programmation orientée objet, ou POO. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. L'idée de la POO, c'est de regrouper des données et des comportements qui vont ensemble sous forme d'objets. Une classe est comme un modèle ou un moule pour créer des objets. Chaque objet est une instance de cette classe. Les objets ont des attributs, qui sont leurs caractéristiques, et des méthodes, qui sont les fonctions liées à cet objet. Quand une méthode agit sur un objet, elle reçoit automatiquement une référence à l'objet lui-même, que l'on appelle self. Et le constructeur init sert à initialiser les attributs de l'objet dès sa création. Donc en résumé, les fonctions sont des blocs de code réutilisables, et dans la POO, ces fonctions deviennent des méthodes attachées à des objets et manipulent directement les données de ces objets. Bon, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, on va tout expliquer avec un exemple simple, une classe personne. On commence par déclarer la classe personne avec le mot-clé classe, suivi du nom de la classe, personne, et de 2 points. On va dire que par exemple, une personne a 2 attributs, son nom et son âge. On va donc appeler la méthode init et dire d'initialiser ces 2 variables à la valeur qui sera donnée lors de l'instanciation de la classe. On crée alors une méthode sePrésenter qui affiche salut, je m'appelle, suivi du nom, et j'ai, suivi de l'âge, en. Quand on crée un objet avec cette classe, il a ses propres noms et âge, sa méthode qui affiche les informations propres à cet objet. Ensuite, on peut créer plusieurs objets avec cette même classe. Chacun garde ses propres données et chaque méthode agit sur les données de l'objet correspondant. C'est ça la force de la POO, regrouper données et comportements de manière claire. Au fait, abonne-toi!